Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Proactive Boss. Dans cet épisode, on va parler de l'XRP. On va regarder ensemble un petit peu la capitalisation du marché. Et puis par la suite, on va regarder aussi un article qui va nous parler notamment de l'achat massif des baleines. Et on va essayer de voir ensemble si cela va perturber finalement le cours de l'XRP. On va aussi prendre le temps pour analyser un petit peu le graphique actuel, pour voir où va Ripple en fin de cette année. Et puis on va regarder aussi deux publications qui ont été faites par la société Ripple concernant l'XRP et concernant les crypto-monnaies. Si c'est votre première fois sur cette chaîne YouTube, n'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à cliquer sur la petite cloche pour avoir à chaque fois des notifications lorsque les nouvelles vidéos sortent. Actuellement, on est à 179 personnes, ça me fait extrêmement plaisir puisqu'on est en train de s'agrandir. Mais pour toutes les personnes qui regardent les vidéos et qui ne sont pas encore abonnées, n'hésitez pas à vous abonner, ça me fait extrêmement plaisir. Et n'hésitez pas aussi à me dire dans les commentaires quels sont les exchanges que vous utilisez pour trader vos crypto-actifs. Ceci étant dit, toujours petit disclaimer, donc ce contenu est purement informatif et divertissant. Je ne suis pas un conseiller financier professionnel. Consultez les professionnels avant de prendre des décisions financières. Votre responsabilité individuelle est engagée. Très bien. Maintenant, tout ça étant dit, on va regarder ensemble où est actuellement XRP. XRP sur la 6e place avec un price action qui est situé à 0,62 centimes de dollar, avec une augmentation sur les 7 derniers jours qui est à 2,33%. Sur les derniers 24 heures, finalement, on est dans une espèce de range avec une légère augmentation de 0,3%, donc c'est pas exceptionnel, mais on voit que finalement Ripple continue d'être son range. Il y a eu une petite augmentation qui s'est opérée hier, finalement, donc le 26 décembre, donc il est monté à 0,63 centimes de dollar, et puis après le cours a chuté donc le 26 pour ensuite rebondir à nouveau. Donc finalement, quand on regarde bien, il n'y a pas eu forcément énormément de changements, juste petit creux avant de remonter pour se retrouver finalement globalement sur un espèce de range. Et on le voit même sur le mois, on est finalement avec un petit pic qui s'est situé autour du 23 décembre. Pour le reste, on reste plutôt dans un range, et on regardera ça tout à l'heure sur le graphique. Alors, je voudrais tout simplement vous lire dans un premier temps juste deux trades qui sont sortis en fait. Donc il y en a un qui est sorti il y a 2 jours et l'autre qui est sorti il y a 5 jours. Donc le premier trade, donc c'est celui de Ripple, qui nous dit: alors que l'année touche à sa fin, nous souhaitons exprimer notre gratitude à nos partenaires, à nos clients et à vous, notre communauté, pour votre soutien de la part de nous tous chez Ripple. Nous souhaitons une saison de joie et un chemin remarquable à parcourir en 2024. Donc un petit trade tout simplement pour nous souhaiter des bonnes fêtes de fin d'année pour ceux qui souhaitent pour ceux qui fêtent les fins, bien évidemment, ces fêtes. Et ensuite, en fait, il y avait aussi un deuxième trade que vous pouvez retrouver finalement directement sur le site de Ripple. Il s'agit d'un rapport, et donc ce rapport, en fait, qui nous dit que plus de la moitié des leaders mondiaux des paiements considèrent que des paiements ou des délais de règlement plus rapides, comme la proposition de la valeur numéro 1 pour intégrer la cryptographie dans leur activités de paiement transfrontalier. Et donc en fait on le voit finalement, ça on le voit directement sur Ripple, et on peut télécharger le rapport, et donc ça nous permet d'avoir donc un regard exclusif dans l'esprit des leaders financiers mondiaux, ainsi que leurs perspectives et leurs sentiments envers les tendances du marché cryptographique et la technologie des actifs numériques. Donc ça nous dit finalement que de plus en plus de personnes vont rentrer sur le marché des cryptos, notamment les grandes institutions, donc notamment les banques. Et donc ça, c'est plutôt positif, puisque l'objectif de ces institutions, c'est d'avoir donc des transferts financiers beaucoup plus rapides avec un délai beaucoup plus court. Et finalement, Ripple, ça correspond à ce type de besoin. Donc c'est une solution à ce type de besoin, et ça c'est plutôt positif, en tout cas pour la communauté de Ripple. Donc vous pouvez aller sur ripple.com et vous pouvez télécharger ce rapport. Je pense qu'il est en anglais,
Mais en tout cas, c'est un rapport qui est extrêmement intéressant à lire et ça peut être quelque chose d'hyper intéressant pour nous, surtout en sachant que ben voilà, on est en train de rentrer sur un marché qui est actuellement à 16 000 milliards de dollars et donc du coup, il y a forcément une place à se faire avec ces crypto-monnaies. Ensuite, concernant le graphique, alors sur les derniers 4 heures, on est plutôt rentré sur le positif. Alors on voit que depuis le 26, on a eu à nouveau ce flash crash, donc ça s'est passé le 26 à 1 heure. Et on voit finalement que les moyennes mobiles se croisent à la baisse, notamment la 9 qui a croisé l'ensemble des moyennes mobiles sauf la 30. Donc là on est sur du court terme, hein, on est sur du 9, 13, 21 et 30. Et donc du coup normalement elle est censée rebondir ici pour donc remonter vers cette résistance oblique descendante qui serait à 0,63 centimes de dollar. On l'a vu quand en fait ça a été touché ici à donc cette résistance oblique, quand on regarde bien, elle a été quand même touchée ici le 25 décembre, mais après là, finalement le prix a redescendu et là sur les derniers 4 heures on voit quand même c'est plutôt positif puisqu'il y a une augmentation. On verra par la suite ce qui se passe. En tout cas sur les 1 heure, donc sur la dernière heure du 27 décembre à 8 heures, on est en train de monter un petit peu et finalement les moyennes mobiles pour l'instant ils se croisent pas, donc le price action il est légèrement au-dessus de la moyenne mobile 30, pour le reste elle est au-dessus, mais par contre il faut absolument casser cette résistance dynamique pour aller chercher les prix les plus hauts. Sur les 30 minutes ça est déjà le cas, donc il y a forcément un signe d'achat. Maintenant pour le reste on va voir ce qui va se passer parce qu'il faut quand même prendre en considération aussi bien le micro que le macro. Et on va s'attarder maintenant sur le dernier article, donc voir ensemble ce que cet article-là il nous dit. Alors, les achats massifs des baleines vont-ils perturber le cours? Le cours de l'XRP de Ripple évolue au-dessus du niveau horizontal de long terme, lequel a joué le rôle de support et de résistance depuis 2021. Alors que le RSI hebdomadaire est orienté à la hausse, le RSI journalier et l'action du cours présentent des signes mitigés. Le passage du XRP au-dessus et en dessous de son triangle symétrique déterminera la direction de la tendance future. L'XRP de Ripple s'est échangé sans grande volatilité depuis le mois d'août, ce après s'être consolidé dans une étroite fourchette de trading. Depuis novembre, l'évolution du cours est encore plus neutre. Alors, l'XRP retrouvera-t-il bientôt de sa volatilité ou l'année prochaine sera-t-il pareillement stable? Alors, ça, c'est quelque chose qu'on peut toujours se poser comme question, parce que quand on regarde bien, voilà, on le prend sur du weekly, donc depuis le mois de août, ici, voilà, on prend même le mai, hein, quand on regarde bien, il n'y a rien qui bouge, finalement. On est quand même une légère tendance haussière, hein, si on doit dessiner un petit... si on doit prendre ici, on a quand même, on hausse, quand on regarde bien, mais c'est pas non plus quelque chose d'extrêmement volatile comme c'est dit dans l'article, parce que finalement Ripple prend de son temps, il essaie vraiment de progresser d'une manière très lente et très systémique et très stable, et donc du coup mieux vaut peut-être aller dans ce type de progression plutôt que d'avoir une progression explosive, ce qui s'est passé ici hein, en novembre 2020, et puis après avoir une chute et puis se retrouver finalement sur des prix qui sont finalement ne sont pas très intéressants, en tout cas pour le trading. Donc Ripple se consolide au-dessus d'un support horizontal. L'analyse technique hebdomadaire montre que le XRP évolue à la hausse le long d'une ligne de tendance ascendante depuis mai 2022. Cette ligne a été validée à de nombreuses reprises, plus récemment en mars 2023. Donc ça c'est la flèche verte que vous retrouverez ici. Depuis, l'XRP a augmenté le long d'une ligne de tendance de support ascendante plus prononcée. Donc c'est ce que je vous ai montré tout à l'heure sur le graphique. On est plutôt sur quelque chose de très doux, on va dire ça comme ça. Si le cours de l'altcoin atteint un niveau sommet annuel en juillet, donc flèche rouge, donc ça c'était ici, il n'a depuis pas été prêt d'y remonter. Au contraire, l'actif a créé un creux en novembre, puis a chuté. Le cours évolue maintenant au-dessus d'une importante zone de support horizontal. Pour rappel, l'indice de force relative, donc le RSI,
est un indicateur du momentum que les traders utilisent pour évaluer si un marché est suracheté ou survendu et s'il faut accumuler ou vendre un actif. Un indice supérieur à 50 a une tendance à la hausse suggère que les bulles ont toujours l'avantage, tandis qu'un indice inférieur à 50 indique la situation inverse. Actuellement, le RSI de Ripple est en hausse et supérieur à 50. Bien qu'il s'agisse de signes de tendance haussière, il convient de mentionner qu'elle s'avère assez graduelle. Prédiction du XRP. Une forte volatilité à venir. Point d'interrogation, bien évidemment. L'analyse technique des données quotidiennes n'offre pas de direction claire pour la tendance future, ce en raison à la fois de l'action en cours et du RSI. En effet, le cours montre une figure de triangle symétrique en place depuis juillet. Ce triangle symétrique est considéré comme une configuration neutre, ce qui signifie qu'une chute sous cette figure, c'est possible. Et donc, je ne peux vraiment pas imaginer un scénario de chute, je ne peux vraiment imaginer qu'une rupture explosive. XRP n'est pas un titre et a réussi à rester dans le top 8 des cryptos pendant 9 ans, sans même faire un nouveau sommet en dernier lieu. Cependant, le RSI à 50, ce qui indique une tendance indéterminée. Il convient également de mentionner que les baleines XRP ont récemment accumulé 360 millions de tokens. Ça, c'est une vidéo que vous pouvez aller voir. Donc, c'est une vidéo que j'ai fait pour donc le 25 décembre. Et vous pouvez voir un petit peu, j'en parle un peu plus précisément dans cet article-là. Donc, dans cette vidéo-là, pardon. Donc, que le cours d'XRP dépasse un triangle ou qui s'effondre au niveau de 0,58 centimes de dollar déterminera la prédiction future de cette altcoin. Un passage du cours au-dessus du triangle peut déclencher une croissance de 30% jusqu'à la prochaine résistance située à 0,82 centimes de dollar. Au contraire, une chute sous la zone horizontale de 0,58 centimes de dollar peut ramener l'actif à la ligne de la tendance de support ascendante de 0,55 centimes de dollar. Donc quand on regarde bien, en fait, voilà, toutes ces choses-là, on peut les observer ici. Alors, moi, j'en parle déjà dans un premier temps, si on arrive à faire donc la première résistance, qu'on arrive à la casser à 0,74 centimes de dollar, ça serait hyper intéressant. Quand on regarde bien sur du weekly, on reste quand même super positif, mais cette résistance oblique, elle est toujours présente, donc il va vraiment falloir la casser. Et ça, c'est quelque chose qu'on va voir donc dans les premières, voire les deuxièmes semaines de mois de janvier 2024. Et c'est cette tendance, enfin c'est cette rupture finalement de résistance qui va faire des choses plus intéressantes, en tout cas pour le price action. Donc l'objectif finalement, c'est de monter à 0,74 centimes de dollar avant d'aller chercher au moins les 0,84, mais pour l'instant on n'y est pas. Le support, donc si on prend le support oblique, on serait plutôt sur un support oblique, voilà, qui serait graduel, et là par contre malheureusement on serait au 0,52 centimes de dollar, donc on pourrait baisser en dessous. Si on prend le support dynamique, on serait à 0,56, donc il y aura forcément un rebond, en tout cas je l'espère, parce que si ça casse à la baisse, du coup forcément le prix va baisser. Donc sur les dernières 4 heures, à nouveau comme je vous ai dit, là on est en train de regarder peut-être de remonter un petit peu, mais pour l'instant on voit qu'on est plutôt sur une tendance neutre, et je pense que ça va durer encore quelques temps. Donc les 5,50 que certains nous disaient qu'ils vont venir dans les 14 jours qui vont suivre, donc j'en ai parlé dans une des vidéos, pour moi ça reste un petit peu le bullshit entre guillemets, donc sans vouloir vexer qui que ce soit. Je pense que voilà, on est très très loin d'une augmentation hyper importante de prix, même si derrière on a jusqu'à 10 janvier, parce qu'avec les ETF spot, ça se peut que finalement ça va venir transcender sur l'ensemble des altcoins, donc le prix va augmenter et on aura quelque chose de hyper intéressant. Dites-moi dans les commentaires qu'est-ce que vous en pensez. Est-ce que vous pensez que le Ripple va monter, ou au contraire est-ce que vous pensez qu'il va baisser, ou peut-être même un scénario un peu différent où vous me dites tout simplement pour l'instant il faut juste les accumuler et attendre. Personnellement, je reste un fervent défenseur de XRP et le prix d'XRP. Je pense qu'à terme c'est quelque chose qui va être hyper intéressant, mais pour l'instant on est plutôt sur une tendance neutre qui est très forte.
et on verra ce qui va se passer par la suite. Merci beaucoup pour cette vidéo. N'hésitez pas, comme je dis, à commenter, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas aussi à partager cette vidéo. Ça me fait extrêmement plaisir qu'on est en train de grandir de plus en plus. J'espère qu'on va atteindre les 200 personnes d'abonnés d'ici 31 janvier. On a déjà cassé de super bons records, donc 200 personnes, ça me fait extrêmement plaisir. Ça me fait extrêmement plaisir aussi de vous envoyer des messages. Et puis moi je vous dis à très bientôt. Bye bye.